Djerba, une île méditerranéenne, située à l'est de la côte orientale tunisienne, à 500 km de Tunis. La plus grande île des côtes d'Afrique du Nord, avec 514 km². Anciennement appelée Gerbi ou Zerbi, l'île aurait été traversée par Ulysse. Les Carthaginois y fondent plusieurs comptoirs, les Romains y construisent plusieurs villes, et y développent l'agriculture et le commerce portuaire. Passée successivement sous domination vandale, byzantine, arabe, ottomane, puis française, Djerba est devenue depuis les années 1960 une destination touristique populaire. Elle demeure marquée à la fois par la persistance de l'un des derniers parlers berbères tunisiens, le tamazight, l'adhésion à l'ibadisme d'une partie de sa population musulmane, et la présence d'une importante communauté juive, dont la tradition fait remonter la venue à la destruction du temple de Salomon, par l'empereur Nabuchodonosor II en 586 avant Jésus-Christ. L'île est reliée au continent, au sud-ouest par un bac, qui conduit d'Haji-Majorf, et au sud-est par une voie de 7 km, dont la première construction remonterait à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, entre la localité d'El Kantra et la péninsule de Zarzis. Djerba est connue depuis l'Antiquité par la tradition qui fait d'elle l'île des lotophages, décrite dans l'Odyssée d'Homère, ce qui lui vaut d'être souvent appelée Lotophagitis. Selon l'historien et géographe Salah Eddin Tlatli, jusqu'au IIIe siècle, l'île a eu plusieurs noms. Brachion ou l'île d'Éophon, et Meninx. On l'a aussi surnommée l'île des lotophages, selon une tradition qui remonte au moins à Ératosthène. C'est vers la fin de la période romaine qu'on rencontre pour la première fois le nom de Djerba, donné à une ville située sur l'emplacement actuel de Oum Tsouk, la capitale de l'île. Le climat de Djerba est de type méditerranéen, mais à tendance semi-aride, car il se trouve au carrefour des masses d'air méditerranéennes et sahariennes. La température annuelle moyenne est de 19,8 degrés Celsius. Un climat spécial à l'île, si étrange, fait de sécheresse extrême, de brise marine, de fraîcheur et de rosée nocturne. Gustave Flaubert fait décrire à Mathot, dans le chapitre 4 de son roman Salammbô, cette île couverte de poudre d'or, de verdure et d'oiseaux, où les citronniers sont hauts comme des cèdres, où l'air est si doux qu'il empêche de mourir. Son climat lui vaut d'ailleurs le surnom de Djerba la douce. En ce qui concerne les précipitations, Djerba est la plus arrosée de toutes les régions au sud de Sfax. La moyenne des jours pluvieux atteignant 40 jours par an. Plus de 60% des précipitations se concentrent entre les mois de septembre et décembre, avec un maximum en octobre. Dès l'Antiquité, les historiens mentionnent Djerba qu'ils identifient à la première île, où, dans l'Odyssée, Homère fait échouer Ulysse et ses compagnons, égarés en mer. De retour de la guerre de Troie, vers 1185 avant Jésus-Christ, pour avoir goûté au lotos, fruit doux comme le miel, qui plonge tous ceux qui en dégustent, dans les délices d'un bienheureux oubli, qui efface tous les soucis de l'existence. Au XIe siècle, l'île devient indépendante, à la suite de l'invasion de l'Ifriqiya, par les Hilaliens venus d'Égypte, et se spécialise dans la piraterie. C'est à la même époque que la présence d'une communauté juive y est historiquement attestée pour la première fois par une lettre de commerce, provenant de la Guéniza du Caire, d'où sont tirés d'autres documents mentionnant les Djerbiens au Moyen-Âge. Du XVIe au XIXe siècle, vers 1500, Djerba passe sous influence ottomane. Le corsaire ottoman Harouch Barberousse obtient du souverain Hafsid le contrôle de l'île, qui devient la base de la dizaine de navires de son escadre. En 1511, les troupes du royaume d'Espagne, sous le commandement de Pedro Navarro, attaquent Djerba pour y établir une forteresse qui appuierait les conquêtes d'Oran, Béjaïa, Alger et Tripoli. Elles subissent cependant une défaite. En 1513, l'île est pillée par les Génois. Djerba reste sous domination ottomane jusqu'en 1881, date à laquelle la Tunisie passe sous protectorat français, à la suite du bombardement de l'île et de son occupation militaire. Le 28 juillet 1881, les troupes françaises occupent Borj el-Kébir, à Oum Tsouk, et y restent jusqu'en 1890, date à laquelle l'administration de l'île passe à l'autorité civile. En 1956, la Tunisie accède à l'indépendance, et Djerba devient une délégation dépendant du gouvernorat de Médénine. Les Djerbiens, ayant eu à subir des attaques répétées, venant de la mer tout au long de leur histoire, se sont éloignés des côtes et dispersés dans la campagne à l'intérieur de l'île.
Le bâti traditionnel est donc en général isolé. Il se structure selon une organisation hiérarchique de l'espace basée sur le menzil, terme signifiant maison en arabe littéral. Il est formé d'une ou de plusieurs unités d'habitation, entourées de vergers et de champs, auxquels peuvent s'ajouter ateliers de tissage, greniers ou huileries, souvent souterraines, pourvues d'un nombre variable de puits ou de citernes. Les couleurs dominantes des habitations djerbiennes sont le blanc vif pour les murs et les toits, le bleu ciel, ou plus rarement le vert bouteille pour les portes et fenêtres. Héritage du Moyen-Âge, des forts parsèment les côtes de Djerba, témoins de son passé mouvementé. Plusieurs de ces bâtiments de l'époque médiévale ont été démantelés. L'île possède des traditions d'une grande richesse. La multitude des bijoux, longtemps le métier de bijoutier fut l'exclusivité des Djerbiens juifs et des costumes traditionnels, jusqu'aux chapeaux caractéristiques de certains villages. Comme Guelala et Sedwikesh, une gastronomie variant d'un lieu à l'autre, et les particularités de sa musique, sont à l'image de la diversité de la population de l'île, de ses langues et de ses rites. Djerba dispose d'une vingtaine de kilomètres de plages sablonneuses, situées surtout à l'extrémité orientale de l'île, qui ont poussé Gustave Flaubert à la surnommer « l'île aux sables d'or ». Les plus belles se trouvent au nord-est. Vers 1975, l'activité touristique prend des proportions insoupçonnables à l'origine, et dans les années 1980, le tourisme prend véritablement son essor, pour devenir la principale activité économique de l'île. Les espaces permettent la construction de grandes unités hôtelières, plaçant Djerba en seconde position parmi les sites touristiques tunisiens. L'île compte plusieurs petits ports de pêche, dont ceux de Oumtsouk, à Jim, autrefois célèbre pour sa pêche d'éponge. L'artisanat, en particulier le travail de la laine, du lavage au cardage, en passant par le filage et le tissage, a depuis des générations joué un rôle primordial dans la vie économique et sociale de l'île. Une source de revenus importante pour les Djerbiens. L'architecture des ateliers de tissage est typique de Djerba. Semi-enterrés, afin de préserver l'humidité, ainsi qu'une certaine température. La poterie de Guelala remonte au moins à l'époque romaine. Ces productions sont principalement utilitaires, mais peuvent aussi être décoratives. À partir de l'été 2014, sous l'impulsion de Mehdi Benchek, les murs des maisons du village d'Eriad sont recouverts de fresques, réalisées par des artistes internationaux, dans le cadre d'une manifestation d'art urbain, baptisée Djerba Oud. Le musée du patrimoine traditionnel de Djerba est aménagé à la fin des années 1970 dans l'ancienne zaouïa de Sidi Zitouni. Un sanctuaire de style mauresque, construit au XVIIIe siècle sous l'instruction du caïd de l'île, Ben Ayed. Il abrite le cénotaphe du cheikh Abou Bakr Itouni, un savant théologien sunnite. Ce musée permet de découvrir les richesses folkloriques de l'île. Le musée de Guelala, ouvert en 2001, expose également des collections sur le patrimoine djerbien. Légendaire de par son histoire, l'île aux lotophages, pays de la 5e saison, a été louangée depuis l'Antiquité par les poètes et les écrivains. Ceux qui ont eu la chance de fouler sa terre ont été frappés par sa richesse environnementale, la diversité de ses paysages et la douceur de son climat. DZ Spot vous remercie pour votre attention. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à vous abonner et à actionner le pouce bleu.